Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la dépression, le burn-out, les peurs paniques, toutes ces choses, les angoisses, toutes ces choses que chaque être humain a dû traverser, je pense, dans sa vie. Rares sont ceux qui ont échappé à ces difficultés. Moi-même, je pense que pendant 15 ans, j'étais en déprime, en fait. Donc je pense savoir de quoi je vais parler. Euh, Première chose avant de commencer, faites bien attention à tout ce qu'on va vous proposer dans ces cas-là, l'exomile, etc. Tous ces cachetons-là. Parce que c'est vrai que c'est formidable sur le coup. Ça aide vraiment, ça c'est évident. Le problème c'est qu'on ne sait pas s'arrêter. Les médecins ne savent pas comment se sevrer de ces saloperies. Donc déjà quand on a un burn-out ou quand on va pas bien, une déprime, on la sent venir. Donc essayez de réagir avant d'être complètement au bout et d'être obligé de prendre ces cochonneries quoi, qui vont vous rendre vraiment esclave de ces cachets. Parce qu'après, là, je m'occupe, j'aide des gens qui sont en train d'essayer d'arrêter ces trucs, c'est hallucinant. C'est de la drogue dure, quoi. Donc voilà, faites attention à ça. Si vous sentez que ça va pas bien, euh, allez chercher la cause. Vraiment, allez chercher la cause. Une fois que vous l'avez trouvée, vous pouvez passer du temps à analyser, à aller voir dans le passé tout ce qui s'est passé, tout ce qui vous a amené à en arriver là. Hein. Parce que c'est vrai que quand ça arrive, c'est du lourd. Mais je pense, je n'ai pas la vérité, mais je pense qu'il y arrive un moment où quand on est allé bien fouiller partout dans tous les sens dans le passé, je pense qu'il y a un moment où il faut arrêter tout ça et partir sur une vision complètement autre, c'est-à-dire que au lieu de lutter, parce que quand on n'est pas bien comme ça, on lutte, et on s'épuise. Et plus ça va, et plus on lutte, et plus on s'épuise, et plus on touche le fond. Alors il y a des gens qui s'en remettent pas, hein, qui se flinguent, voilà. Il y en a qui vont toucher le fond, qui rebondissent. Il y en a qui vont pas jusqu'au fond, qui ont la chance de s'en sortir. Euh, la différence pour s'en sortir, à mon avis, c'est d'accepter. On en revient toujours au même. C'est une épreuve en fait, hein. Donc si on l'accepte, bah déjà ça se passe beaucoup plus facilement, on souffre moins. Ça ne veut pas dire qu'on est là, les bras ballants à attendre que ça passe. Non, non. On accepte. Et dans cette acceptation, le fait d'accepter, en fait, ça nous ancre dans le présent. Parce que quand on déprime pas non plus 24 heures sur 24. On a quand même des moments où il y a des petites éclaircies. Et là, c'est très important, pendant ces petites éclaircies, de se fixer là-dessus et de les nourrir dans son cerveau, en fait. L'histoire de Jean-Jacques Crèvecoeur qui disait fous les idées sombres par la fenêtre est toujours valable à un point incroyable. Oui, c'est enfantin. Il suffit à son cerveau d'inculquer à son cerveau le fait que ces pensées sombres, on les veut pas, on les met par la fenêtre. Et ça marche aussi pour la déprime et pour toutes ces choses-là. Quant à l'angoisse, alors l'angoisse est différente évidemment chez chacun. Mon angoisse à l'époque n'est pas la même que celle de X ou Y. Mais il y a peut-être quand même un point commun dans l'angoisse. C'est la peur de mourir, en fait. Moi, je n'ai plus d'angoisse parce que j'ai eu moins peur de mourir. Je vous dis pas que j'ai plus peur de mourir, ça serait faux. Parce que c'est un truc fou, la mort, quoi. Tout s'éteint.
peut-être pas l'âme, on n'en sait rien. Mais on n'est plus là, quoi. Apparemment, on souffre plus, ça c'est bien. Mais souvent, je remarque que les gens qui sont très angoissés sont des gens qui ont très peur de la mort. Vous allez me dire que c'est normal qu'on ait peur de la mort. Oui, c'est normal qu'on ait peur de la mort, parce que avoir peur de la mort nous permet de mettre un prix sur la vie, en fait. Et si quand on va pas bien, et qu'on angoisse, par exemple, et si on se sert de ce fait d'avoir peur de la mort pour s'ancrer dans la vie, ça peut fonctionner, ça peut être assez étonnant. C'est-à-dire que dans sa tête, on se dit, bah, de toute façon, on ira tous. Donc pourquoi pourrir ma vie, mon présent, de ces peurs? Et en plus, ces peurs sont fabriquées dans le cerveau, hein, donc le corps s'en fait le miroir. Du coup, on n'est pas bien, on étouffe, voilà, on prend des cachetons, et puis on sort, on rentre dans un truc complètement fou. Alors que si on accepte tranquillement de savoir, de ne pas oublier qu'on va mourir, si on accepte ça, l'angoisse, mais c'est incroyable, l'angoisse descend d'un cran. Ça ne veut pas dire que vous ne serez plus angoissé du jour au lendemain, mais vous aurez admis que on va tous mourir, que vous êtes en vie, et peut-être que là, dans cette conscience, à nouveau, parce que souvent on oublie qu'on va mourir, hein, en fait, mais dans cette conscience qu'on est en vie, là, il est important de poser des petits actes. Je disais l'autre jour à une dame, vous vous faites une omelette. Déjà, quand vous faites l'omelette, vous êtes avec vos œufs, vous êtes avec votre omelette. Vous n'êtes pas avec vos pensées négatives à dire oh, mon Dieu que la vie est dure. Non, vous êtes en amour avec votre omelette. Déjà, ça fera 5 minutes ou 10 minutes de moins à penser à vos malheurs. Voilà. Et des petits trucs comme ça dans la journée, il est possible de remplir la journée avec ça. Mais il faut le vouloir, évidemment. Bon, parfois on n'a plus la force de rien, ok. Mais on a quand même la force de se faire son omelette. Donc si pendant les 5 minutes ou 10 minutes où on prépare et on mange son omelette, on est heureux de sentir le goût, sentir que ça nous fait du bien, que ça nous rassasie, qu'on est en vie en fait, et que cet instant-là il est sacré, je reviens encore à ce mot, on est en train de manger son omelette. On verra après l'omelette. Mais après l'omelette, il peut y avoir le bon café, la bonne odeur du café. Au lieu de penser à ses malheurs, pensez à la bonne odeur du café. Avec ou sans sucre, on boit son café. Vous voyez, tout peut s'enchaîner en fait comme ça. Il suffit d'avoir un petit peu d'imagination. Et si on accepte cette souffrance qu'est l'angoisse, le stress, etc., le burn-out, machin, la déprime, si on l'accepte et qu'on réussit à s'offrir des petits moments de rien du tout, de bonheur, de simple bonheur, le simple bonheur de manger une bonne omelette avec un bon pain. Si on réussit humblement à retrouver cette joie dans ces petites choses, avec le temps et très vite, tout ce qui se sera passé avant, les angoisses, tout ça, deviendront vraiment un mauvais souvenir. Alors après, et ça c'est voilà, ça c'est vraiment possible, il suffit vraiment de le vouloir. Ensuite, il y a aussi des personnes qui sont tellement allées loin dans la souffrance que ça devient une seconde peau. On est là avec, c'est vrai, l'image de la couverture, c'est bien parce que ça tient chaud en fait. On est là, on est couvert par notre malheur et tout tourne autour de ça. Tous nos actes quotidiens, toutes nos relations extérieures tournent autour de ça. Et du coup, on n'ose plus l'enlever, cette couverture. Toujours la même chose. Pourquoi? Parce qu'on a oublié. C'est comme le fait d'oublier qu'on est en vie. On a oublié le fait aussi qu'on pouvait avoir une couverture de bonheur, c'est-à-dire
bah oui, remplir nos journées de petits instants magiques, de petits instants de bonheur. Caresser son chien, être bien en osmose avec lui. Ça dure 3 minutes. Mais là, on est avec le chien. Voilà, je ne vais pas me répéter, je pense que vous avez compris. C'est tout. Donc je résume, acceptation. Parce que de toute façon, cette épreuve, parce que c'est une épreuve, et puis une sacrée, cette épreuve va vous amener quelque part, va nous amener quelque part. Toutes les épreuves nous amènent quelque part. Après, une fois qu'on a ces épreuves, il faut évidemment essayer d'en sortir, parce que ça peut nous flinguer. Hein. Donc attention au piège de la petite couverture qui tient chaud, de la souffrance, de la victimisation. Et puis, poser des actes pour soi, des actes positifs. Essayer d'aller quand même voir les autres, ou d'accueillir l'autre, plutôt que se réfugier dans sa solitude. La solitude, ça peut être très bien aussi. Et croyez-moi, quand on sort de cette mauvaise passe, on en est vraiment grandi. Et on devient beaucoup plus humain. Et on écoute beaucoup plus les autres. Et nos joies sont beaucoup plus grandes. Et notre amour pour nous-mêmes est aussi beaucoup plus grand. Voilà. Je vous souhaite plein de courage, plein d'acceptation. Et puis, n'ayez pas peur, on mourra tous. Merci.